Are you ready? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Et notre invité ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir. Pardon? Qui, à moi? Oui, à vous. Bonsoir. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Il est pas content, hein. Il promet à ses adversaires la castagne. Mais bien sûr que oui, j'ai déjà fait 10 fois, pourquoi ne le ferais-je pas une 11e? Vous méprenez, monsieur, il ne s'agit pas d'un match de boxe. Contre qui? Des vautours ou des vampires, choisissez. On va leur taper dessus, d'être tout le temps en mouvement et d'agresser, surtout après une nuit de fête. Taquiné, je ne viens pas jouer à chercher avec vous. D'abord, je suis sûr que vous êtes capable de lire plus de 3 lignes. C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Quand vous êtes dans la vraie vie, choisissez des vautours, mais... Contre quoi? Mais vous le voyez, des vampires. Parlons sérieusement. Ben, je parle sérieusement. Mais ce que je veux dire... Dignitas et gravitas, hein, la maxime romaine. Ok? Ces gens-là, qui s'appellent les Copé, Sarkozy et compagnie... Et ont Valls, décidé... vous pouvez mettre Valls ou Oui, pas dans la Valls liste dedans, maintenant? et tous les autres qui sont d'accord avec, allez demander. Attendez, mon petit bonhomme. Mais c'est une histoire de j'en fous. Une histoire de gesticulation, on a compris. Oui, ouais, j'explique que ça sera l'année de la castagne, parce que le président qui va castagner le peuple, et c'est ce qui est commencé. Ok? Donc le gars arrive, c'est le patron, il dit écoute Dédé... Il faire le kiki à toute l'Europe en leur prenant de l'argent. Alors vous l'avez vu avec les retraites, il fait plaisir. Tu sais, il bosse 40 heures par semaine, 41 heures par semaine. Tu parles d'une foutaise, c'est très compliqué de se révolter aujourd'hui. Mais il y a Mélenchon. Oui, mais d'accord, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je propose mes idées. Il n'y a pas que moi qui propose des idées. Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Mais pourquoi Jean, vous n'êtes pas politiquement à 25, 30 ou 35%? Mais ça va venir. Voilà la grande question qui travaille Non les mais gens. ouais, enfin bon, non, parlons sérieusement. Je parle sérieusement. Tais-toi. Non mais ne réponds jamais. Ne parle pas. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Parce que vous êtes un peu seul. Permettez-moi de vous dire que je serai plus rapidement à 25% que vous y serez, hein, ça c'est sûr. Ah, si, hein. Idéologique dominant. Lequel? Il y a un tropisme maçonnique. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Ok? Je suis franc-maçon. Est-ce que tout le monde a bien compris, les gens? On tourne pas autour du pot. Pour contrôler et organiser, mais depuis toujours. Si facilement influençables par Mais ce ils sont qu'ils pas lisent dans les facilement- journaux et ce qu'ils entendent Mais à la dites radio. donc vous, que ça aille de mal en pis, et je le redis à ceux qui m'écoutent. On peut rien faire, la mondialisation, le machin, le truc, la France vaut rien. L'appartenance à la franc-maçonnerie ne doit pas être d'un niveau Non, politique, ne mais- doit pas être public. Ah, c'est vous, les Ah, c'est de radios, votre faute. les télés, les journaux. Mais oui, c'est de votre faute. Ça consiste à donner du pouvoir aux gens d'intervenir. Emballez vos grands airs de mépris à Et me l'égard des pointez élus pas du du peuple. doigt, vous. Ok? Parce que j'ai été sénateur, puis quand je suis parti, puis quand je suis entré comme ministre, puis quand je suis sorti, puis quand je suis entré comme député européen. Parce que j'ai été sénateur, puis quand je suis parti, puis quand je suis entré comme ministre, puis quand je suis sorti, puis quand je suis entré comme député européen. Et remballez vos grands airs sur les élus. Je suis un élu. Ok? Disons que vous avez tout compris, il faut m'aider. Si vous considérez qu'un apprenti, c'est pareil qu'un maître, Avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. eh bien, allez vous faire soigner ou opérer. Je l'espère, ne serait-ce que pour vous clouer le bec. Le niveau auquel on est en train de se livrer actuellement, à se faire partie de la petite cohorte d'imbéciles qui ne sait jamais rien. KO au match aller. À quel point de vue, monsieur? Oui, en effet. KO au match retour. Personne n'a mis KO qui que ce soit. Ah oui, clairement, je voulais vous taquiner. Je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste est une intendance. Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Allez-vous en relever?
Oui, là, ça c'est une question qui est intelligible. Est-ce que j'étais le challenger? C'est sûr que vous êtes syndiqué, vous. Mais c'est important puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction et finalement. Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et ferme ta gueule, sonne.